bonjour à tous, il est 13h15. Voici les titres de votre journal. Le budget de l'État gestion 2014 a connu une hausse de plus de 11%, initialement prévue en recette à 1664 milliards de francs CFA. Les chiffres définitifs au terme de l'année sont de plus de 1856 milliards. Et puis, le printemps des protestations fleurit au Burkina Faso. Les sujets de mécontentement varient, de l'exploitation d'une mine à Namiskma à la mise en place d'un conseil de discipline à l'NSP, en passant par l'installation d'un directeur régional de l'agriculture. Est-ce que tout cela peut faire avancer le Burkina Faso? La rédaction vous invite à la réflexion ce soir à 21h. Merci d'être au rendez-vous de cette édition sur la télévision du Burkina. Bon appétit à vous qui nous suivez à table. L'Assemblée nationale a adopté ce mercredi le projet de loi de finances rectificatives du budget 2014. C'était au cours d'une séance avec débat au Conseil national de la transition. À l'occasion, le gouvernement s'est expliqué sur certains points de l'exécution de ce budget. C'est Sylvestre. Soumis au vote des 86 députés votants de la session parlementaire unique de ce mercredi 14 janvier 2015, le projet de loi de finances rectificative de la loi de finances pour l'exécution du budget de l'État gestion 2014 a recueilli 77 voix pour, 8 abstentions et 1 voix contre. Mais pour en arriver à l'adoption de la loi rectificative, la présentation du rapport élaboré par la CONFIB, la Commission des finances et du budget n'aura pas suffi. Les députés ont appelé le gouvernement à la barre pour de plus amples explications. Les débats ont porté surtout sur l'opportunité de la construction des pieds à terre du président du Faso dans les régions à l'occasion de l'organisation de la fête nationale. L'allocation de 800 millions pour l'organisation du Hajj, la prise en charge des factures résiduelles du MCA à hauteur de 325 millions de francs CFA, la subvention de 12 milliards accordée annuellement à la SONABEL. Pour ce qui concerne l'observation sur la construction des pieds-à-terre qui rentre dans le cadre de l'organisation des 11 décembre dans les régions, le gouvernement avait donné cette réponse qui est qu'au regard de l'inscription budgétaire pour l'année 2015, il faille exécuter, mais véritablement se soucier à assurer une réflexion sérieuse pour ce qui concerne les 12 milliards qui ont été ouverts pour attribuer au niveau de la SONABEL. C'est vrai, il faut dire que ces 12 milliards entrent dans le cadre des subventions qui sont allouées chaque année au niveau de la SONABEL, mais via la SONABI. L'objectif, c'est simplement pour permettre d'avoir un niveau de tarification du coût du kilowattheure assez accessible à la population pour que ce coût-là ne varie pas en fonction du prix des hydrocarbures ou bien tout simplement du prix du baril de pétrole au niveau international. La nouvelle configuration du budget de l'État gestion 2014 adoptée présente des ressources et des charges en hausse respectivement de 11% et de 1,24%. L'épargne budgétaire enregistre une baisse de 41%. Quant aux besoins de financement initial, il est entièrement couvert. Il y a eu des annulations au titre des dépenses. Il y a eu également des ouvertures au titre des dépenses. De la même manière, il y en a eu au niveau des recettes. Donc, quand on fait la balance, on se retrouve avec un budget de 1856 milliards. Maintenant, à quoi sert cette loi qui vient d'être adoptée? Véritablement, ça permettra de clôturer le budget de l'État gestion 2014. À l'ouverture de cette séance plénière, le Conseil national de la transition a validé le mandat du nouveau député Jean Bosco Kionou. Il remplace Lazare Tapaga, démissionnaire, suite à sa nomination au poste de directeur de la police nationale. Le 14 janvier a été une journée chaude à Namiskma. Dans cette localité de la région du Nord, l'on a protesté contre l'exploitation industrielle de la mine d'or. Les manifestants ont détérioré quelques installations de la société True Gold. Les échauffourées ont fait plusieurs blessés. Brice Kientra.
Implantée dans la région du Nord depuis 2012, l'entreprise d'exploitation minière True Gold est confrontée à un vaste mouvement de contestation ces derniers temps. Des mouvements d'humeur et la détérioration de la situation de sortie de crise ont fait monter la grogne sociale à Namisgma, site disposant des plus importantes réserves minières dans cette partie du Burkina. Le mouvement de contestation, initié sur la question, s'est transformé en un face-à-face entre la population et l'entreprise. Armés de machettes, de gourdins, de couteaux et de matériel de destruction de tout genre, ces protestataires demandent purement et simplement la délocalisation, voire l'arrêt immédiat des travaux. Nous avons envoyé une lettre au ministre des Mines et des Carrières et une autre aux autorités de la région du Nord pour situer le problème de l'installation de la mine. Et avant la réponse des autorités, on a constaté le démarrage des travaux ce matin. C'est pourquoi nous nous sommes rendus sur le site pour en savoir davantage. Nous voulons l'arrêt des travaux parce qu'il n'y a pas d'entente pour le moment. Nous voulons que le gouvernement comprenne que le site ne nous arrange pas. En effet, l'exploitation de l'or ici dans notre village contient des produits nocifs et de la poussière dangereuse pour la santé des populations. Le mouvement s'est ensuite répandu dans d'autres sites de la localité où True Gold entreprenait déjà des réalisations. Et les populations restent campées sur leur position. Nous sommes venus pour protester contre l'installation du site ici à Namisgma. Ce n'est pas le lieu indiqué pour l'exploitation. Nous sommes contre le projet d'exploitation. Il faut que l'entreprise quitte notre village. Des incidents graves ont été observés et des groupes de jeunes à visage découvert ont chargé le site à coups de pied et de jets de feu. Ces heurts qui opposent les manifestants aux forces de l'ordre ont fait une dizaine de blessés. Il y a un blessé grave qu'on a évacué au CHR, deux qu'on a suturés, il y a d'autres qu'on a pris ça comme ça. Pour le moment, pas d'estimation de perte des premiers responsables de True Gold qui refusent de s'exprimer sur la question. Et la tentative de médiation des autorités de la région du Nord s'est vouée à l'échec. À Waïouia, ce sont les agents de la direction régionale de l'agriculture qui protestent contre la nomination de leur directrice par intérim. Et ils ont observé pour cela un sitting de 2 heures hier mercredi. Des précisions avec Koroti Mikagoni. S'appelle Koualane Kabore Surata. Elle est l'ex-directrice régionale de l'eau, des aménagements hydrauliques et de l'assainissement. Elle vient d'être nommée directrice régionale par intérim. Cette nomination n'a pas fait l'unanimité au sein des agents de l'agriculture. Venus des 4 coins de la région du Nord, ces agents ont observé 2 heures de sitting pour demander la récusation de leur nouvelle directrice régionale. Dans la région du Nord, à peine la passation des services terminée, les désormais agents de l'agriculture sont intimés de quitter les locaux qui, pour elles, appartiennent à l'hydraulique, comme si toutes les actions de l'État ne concourent pas au même but. Des méthodes anti-administratives sont utilisées pour vouloir retirer le matériel de bureau jusqu'aux sièges et aux engins, motos et véhicules. Les agents de la direction régionale de l'eau sont interdits de rendre visite à leurs collègues de l'agriculture sous prétexte de vilipender la directrice auprès de ses ennemis. Les frais de missions effectués dans le cadre de l'hydraulique par les agents d'agriculture n'ont été payés que suite à l'intervention de M. le procureur du tribunal de grande instance de Waïouia. Cette dame a eu véritablement des antécédents avec l'ensemble du personnel avec profil agriculture. Elle a interdit à ces agents de fréquenter les services de l'agriculture. Et au-delà de tout ça, ça dit, lorsque il y avait un événement au niveau de l'agriculture, elle se faisait toujours représenter. Et lors des sorties de suivi de campagne du gouverneur, là, ça dit que lorsque vous partez à la réception, elle quitte les rangs parce qu'elle ne veut rien de l'agriculture. Si elle ne veut rien de l'agriculture, nous pensons qu'il n'est pas question aujourd'hui qu'elle puisse venir diriger l'agriculture.
Ces manifestants ont adressé une lettre au gouverneur de la région du Nord afin que celui-ci la transmette à qui de droit pour que leur doléance soit entendue et prise en compte. Toujours à Waiguia, les élèves de l'ENSP ont donné de la voix pour réclamer de l'administration qu'elle ne mette pas du tout en place ce qui tient lieu de conseil de discipline à l'École nationale de santé publique. Le point avec Adama Ouedraogo. Ici, nous sommes dans la cour de l'École nationale de santé publique ENSP de Waiguia. Ce mardi matin, ces élèves sages-femmes et infirmiers diplômés d'État ont déserté les salles de cours pour protester contre les premiers responsables de l'école sur la tenue d'un conseil de service. Conseil au cours duquel plus de 100 élèves devraient répondre de leurs actes. Ce matin, on avait un conseil de discipline, de service pour des élèves qui se sont absentés au cours, qui sont venus en retard et qui ont eu des problèmes sur les terrains de stage. Ça veut dire qu'ils ont refusé de pratiquer les actes qu'on les encadreurs leur demandaient. Donc à l'issue de ça, on leur donne un PV, ils s'expliquent. Et le premier niveau, c'est le conseil de service qui devrait se tenir ce matin. Donc on l'a programmé, on les a invités pour ce conseil. Donc ce matin, les membres du conseil étaient là et on a trouvé les élèves dehors en train de crier. Donc on ne sait pas qu'est-ce qu'il faut faire. C'est le règlement intérieur qu'on a appliqué. Les élèves balaient du revers de la main les propos de l'administration. Nous avons un problème avec particulièrement le conseiller, M. Traoré Doulaye, qui a distribué des PV, ça veut dire des procès-verbaux, illégaux, j'allais dire, à certains de nos camarades. Voilà. Et qui a traduit les gens pour retard à son cours, et qui a traduit les gens en conseil de discipline. Pourtant, nous avons tous connaissance du règlement intérieur qui dit que les retards au cours sont des fautes de premier degré. C'est assez. Nous voulons son départ pur et simple. Vivement que ces troubles à l'ENSP de Waiguia prennent fin afin que ces futurs agents de santé puissent répondre aux besoins des populations. Est-ce que toutes ces manifestations sont bénéfiques à la nation burkinabé? Ne servent-elles pas quelque intérêt inavoué? La rédaction de la télévision du Burkina vous invite à discuter du sujet ce soir à 21h. Voici un extrait du débat que va conduire Simon Gongo et Fousseni Kindo. Moi, je pense que quand les gens comptaient sur les ministres et tout, bon, aucun homme est parfait. Donc, il faut laisser les gens travailler. Tu peux être mauvais avant et puis aujourd'hui, tu as changé. Donc, je pense qu'il faut laisser les gens travailler. Je crois que l'heure est venue d'écouter le peuple. Si on demande aux gens de faire ce que le peuple veut, il ne doit pas avoir de protestation pour cela. Si le peuple juge que quelqu'un n'est pas à la hauteur de ses aspirations, il serait important d'écouter la voix du peuple. Parce que depuis très longtemps, c'est ce qui s'est passé. On n'écoutait pas le peuple et nous, on a vu les journées du 30 et du 31, ce que ça a valu. Donc, c'est plus bien de retomber sur les mêmes erreurs, que chacun puisse comprendre clairement ce que le peuple veut et faire ce que le peuple désire. Ce que conseille, c'est ce qui ne va pas. Ouais, si l'être là, il est taché de quelque part, il faut le chasser. Nous, on veut que ça soit propre. Voilà, c'est la révolution, on continue. L'essentiel, c'était de les laisser travailler. En quelque temps, on va voir leur manière ou leur procédure. Sinon, en un coup comme ça, on ne peut pas savoir ce que le monsieur ou un tel pensait sur son programme. Donc nous disons aujourd'hui, on peut accuser quelqu'un, pourtant il n'est plus comme avant. Il a changé de réaction, il a changé de manière et selon lui, il compte bien faire pour le moment et pour bien être respecté dans son administration.
Restons dans le registre des doléances pour parler de cette conférence de presse de la coalition des associations d'étudiants à caractère syndical. Ses membres demandent entre autres une augmentation du budget alloué au secteur de l'éducation dans son ensemble et une suspension du continuum. Des précisions avec Abdul Rasmane Zongo. À l'université de Ouagadougou, précisément à l'unité de formation et de recherche en sciences juridiques et politiques, la coalition des associations d'étudiants à caractère syndical donne de la voix à travers la présente rencontre d'interpellation sur les conditions de vie et de travail des étudiants. Nous attendons plus de notre gouvernement de transition en ce qui concerne l'augmentation du budget alloué à l'enseignement et aux œuvres universitaires, car à l'expression « plus rien ne sera comme avant » prononcée par le Premier ministre dès les premières heures de la transition ne doit pas être visiblement constatée par les étudiants à travers des ruptures de nourriture dans les restaurants universitaires sur le territoire national, mais au contraire par une augmentation de nos ressources comme l'ont fait les députés du CNT au niveau de leur salaire. Et ce n'est pas tout. Au plan académique, nous demandons la satisfaction de nos plateformes revendicatives, entre autres. Inscrire l'éducation au centre des priorités du gouvernement. Allouer un budget conséquent à l'enseignement supérieur. Augmenter l'enveloppe et le quota de la bourse. L'octroi de l'aide à tous les étudiants sans condition. Changer les prestataires défaillants au niveau donc des restaurants universitaires. Suspendre le continuum. Composée de 6 structures, la coalition a été créée en 2013 et a pour objectif global la défense des intérêts matériels et moraux des étudiants. Tout autre chose à présent, les populations de Matiakwali retrouvent peu à peu leur quiétude. La gendarmerie a mis fin aux activités de 4 de ceux qui les empêchaient de dormir. Ces derniers opéraient en réseau. Ils sont actuellement en garde à vue à la brigade mobile de gendarmerie de Fada qui les a présentés à la presse. Joël Tendambiga. Au nombre de 3, ces malfrats font partie d'un réseau de 4 gangsters qui opéraient sur l'axe routier Matiakwali-Niforma, à une 60aine de kilomètres de Fada. Ils ont commis un braquage le 25 décembre dernier et c'est le 28 décembre qu'ils ont été arrêtés par la gendarmerie. Un de leurs est toujours en cavale et les autres ont été présentés au cours d'un point de presse organisé ce mardi 13 janvier 2015 à l'état-major de la gendarmerie de Fada. Ces délinquants au nombre de 4 armés de fusils de chasse et ont intercepté 6 victimes. Ils ont dans un premier temps ouvert le feu sur une des victimes pour les contraindre à l'arrêt. Ensuite, ils ont procédé à leur fouille. Après cela, ils ont procédé à la destruction de 3 motos. C'est après cela qu'ils sont enfuis avec les 2 autres motos. Ils ont contraint également une des victimes à manger 3 plats de sésame. Je crois que leur mode opératoire, c'est de contraindre les victimes à s'arrêter en ouvrant le feu sur eux. Les victimes du braquage au nombre de 6, dont un touché par balle, a subi des soins avec succès à l'hôpital. 2 autres ont pu récupérer leur moto à la gendarmerie de Fada. Une fois encore, les forces de sécurité et de défense demandent la franche collaboration de la population afin de traquer les fautifs. Nous disions aux populations que leur apport est toujours capital. Ils peuvent appeler au 10-10, au 17 ou au 16 pour dénoncer toute activité des délinquants et nous leur disons que leur identité ne sera pas dévoilée. Quant aux 3 braqueurs, tous récidivistes, ils seront remis au parquet pour la suite de la procédure. Un rappel, la rédaction du journal télévisé vous donne rendez-vous ce soir sur le coup de 21h pour suivre un débat sur le printemps des revendications et des manifestations au Burkina Faso. Moi, je pense que quand les gens comptaient sur les ministres et tout, bon, aucun homme est parfait. Donc, il faut laisser les gens travailler. Tu peux être mauvais avant et puis aujourd'hui, tu as changé. Donc, je pense qu'il faut laisser les gens travailler. Je crois que l'heure est venue d'écouter le peuple. Si on demande aux gens de faire ce que le peuple veut, il ne doit pas avoir de protestation pour cela. Si le peuple juge que quelqu'un n'est pas à la hauteur de ses aspirations, il serait important d'écouter la voix du peuple. Parce que depuis très longtemps, c'est ce qui
n'écoutait pas le peuple. Et nous, on a vu les journées du 30 et du 31, c'est que ça a valu. Donc c'est plus bien de retomber sur les mêmes erreurs, que chacun puisse comprendre clairement ce que le peuple veut et faire ce que le peuple désire. Ce que conseille, c'est ce qui ne va pas. Ouais, si l'être là il est taché de quelque part, il faut le chasser. Nous voulons que ça soit propre. Voilà, c'est la révolution, on continue. L'essentiel, c'était de les laisser travailler. En quelques temps, on va voir leur manière ou leur procédure. Sinon, en un coup comme ça, on ne peut pas savoir ce que le monsieur ou un tel pensait sur son programme. Donc nous disons aujourd'hui, on peut accuser quelqu'un, pourtant il n'est plus comme avant. Il a changé de réaction, il a changé de manière et selon lui, il compte bien faire pour le moment et pour bien être respecté dans son administration. Nous avons appris l'accident dans la nuit du 14 au 15 janvier d'un car de transport de passagers. Le bilan est lourd, 8 morts et une trentaine de passagers. Cela nous donne l'occasion de faire ce mot sur la sécurité routière et de parler des dangers de conduire avec des pneus sous-gonflés. Les spécialistes disent qu'en pareille circonstance, il y a de grands risques d'éclatement des pneus avec des conséquences très souvent désastreuses. Ce qu'il faut savoir également, c'est qu'un pneu sous-gonflé augmente votre consommation de carburant. Les spécialistes estiment que par an, un conducteur peut dépenser en plus 33 €, soit environ 21 500 francs CFA. À l'échelle mondiale, cela représente un gaspillage de 3,9 milliards de litres d'essence que l'on gaspille par an. Alors, pensez à faire contrôler l'état de vos pneus au moins une fois par mois. Cela peut vous faire des économies et sauver à coup sûr des vies humaines. C'est tout pour cette mi-journée. Merci de nous avoir suivis. Excellente suite de programmes sur la télévision du Burkina.